Clara Rivers avait déjà 5 minutes de retard. Non pas par imprudence, mais parce que son bus était encore en panne. Et elle ne pouvait pas se permettre de partager son trajet alors que les ordonnances de son frère engloutissaient déjà la moitié de son salaire. Elle franchit en courant les portes coulissantes en verre du pavillon médical Saint-David, s'endormant presque sur le sol en marbre poli, serrant son cartable usé contre sa poitrine. L'infirmière Rivers interpella sèchement l'employé de la réception tandis que Clara s'arrêtait en dérapant. « Oui, pardon, la circulation. » Elle privait. « Actuellement. Chambre 409. » Ils attendent. Clara cligna des yeux. Elle privait. Elle n'avait jamais mis les pieds dans l'aile luxueuse de l'hôpital. C'était là que les célébrités se remettaient de chirurgie esthétique, que les diplomates étrangers recevaient un traitement VIP et que les milliardaires, s'ils tombaient malades, étaient soignés en silence et en discrétion. Ah, j'étais affecté à la pédiatrie. Pas aujourd'hui. Transfert temporaire. Ils sont en sous-effectif. Avant que Clara puisse protester, on lui tendit un presse-papier et on la fit passer par une porte blindée qui siffla en s'ouvrant. L'air sentait différemment de ce côté-ci, lavande et agrumes au lieu d'eau de javel et de soupe. Les murs étaient tapissés d'œuvres d'art abstraites et d'orchidées fraîches. Chaque porte était ornée d'une plaque dorée. Tout évoquait l'argent. Elle jeta un coup d'œil au dossier, patient en 409, léger problème respiratoire. Surveillez vos signes vitaux. Soyez discret. C'est assez simple. Clara passa devant une rangée de portes identiques et s'arrêta au bout du couloir. Elle était nerveuse, cet endroit était bien trop calme. Pas d'enfant qui pleurait. Pas d'appel téléphonique. Juste le bourdonnement de la richesse. Elle jeta un coup d'œil au numéro, le 407. Attends. 407, elle fronça les sourcils. Elle aurait pu jurer que la chambre était la 409. Mais la porte était légèrement entr'ouverte, et sa nervosité la faisait douter. Haussant les épaules, elle entra. La pièce était sombre. Pas sombre, juste retirée. Comme si la lumière craignait de réveiller l'homme dans le lit. Il était allongé, complètement immobile, une ligne d'oxygène sous le nez, son moniteur cardiaque émettant des biplans. Il était inconscient. Le bas de son visage était ombragé par une barbe bien taillée. Sa peau était pâle et tendue. Une longue cicatrice disparaissait dans le col de sa robe. Son dossier médical gisait intact sur la table d'appoint. Clara y jeta un coup d'œil. Pas de nom. Juste Monsieur G. West. C'était bizarre. Pourtant, son devoir était clair. Elle entra, sa basket silencieuse sur le tapis. « Bonjour, monsieur », dit-elle doucement en posant sa sacoche sur le comptoir. « Je suis l'infirmière Clara. Je vais prendre vos constantes aujourd'hui et vérifier votre chute. »« Je n'ai besoin de rien », dit une voix grave et glaciale. Elle se figea en plein pas. L'homme n'avait même pas ouvert les yeux. Son ton n'était pas vraiment grossier, plutôt fatigué. Blessé. Clara se redressa. Enfin, tout le monde dit ça jusqu'à ce qu'on perde connaissance à cause de la déshydratation. Elle enfila des gants et vérifia sa ligne de chute. Les paupières de l'homme battirent légèrement, la regardant maintenant. Elle le sentit, son regard, comme de la glace qui lui glissait dans le dos. « Tu n'es pas censé être ici, » dit-il. « Crois-moi, » répondit-elle en essayant de masquer sa nervosité. « Je suis consciente. » Ça, et un léger tic de sa bouche. Pas vraiment une claque. Pas vraiment une preuve. Plutôt de la curiosité. Clara continua tranquillement, prenant sa température, ajustant sa couverture. Elle remarqua de petites ecchymoses sur son bras, signe d'un traumatisme antérieur. Peut-être un accident de voiture. Aucune mention de cela dans le chat. « Tu as mal ?» demanda-t-elle en tendant la main vers l'oxymètre de pouls. « Non. » Je fais semblant d'y croire. Elle se retourna et déposa le texte sur son doigt. Leurs peaux se frôlèrent l'espace d'une seconde. Il se tendit. Elle aussi. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose d'intense. Sa présence emplissait la pièce comme un orage. Pas furieuse, mais pesante. Et le silence entre semblait chargé de mille non-dits. Clara s'éclaircit la gorge. Votre taux d'oxygène est bon. Votre rythme cardiaque est stable. Mais votre attitude a peut-être besoin d'être ajustée. Une pause. Puis,
très faiblement, un petit rire. Un vrai. Clara cligna des yeux. Monsieur Sculpture de glace vient-il de rire? Je te laisse ruminer, dit-elle en rangeant ses affaires. Mais je serai de retour à midi. Ne meurs pas avant. J'essaierai, dit-il sèchement. Dehors, Clara expira pour la première fois depuis 10 minutes. Qui était cet homme? Alors qu'elle passait devant le poste des infirmières, une femme grande et élégante en tenue d'hôpital lui fit signe de s'arrêter. « Où étais-tu » demanda-t-elle. Clara cligna des yeux. Chambre 407. Le patient respiratoire. 407, le visage de la femme blêmit. Non. Tu étais censé être en 409. Le cœur de Clara fit un bond. Mais je pensais, la 407 est interdite. Patient privé. Pas de visiteurs. Pas de personnel. Personne. Sauf si le docteur Schultz lui-même le lui avait demandé. Clara déglutit difficilement. Oh. N'y retourne pas. Clara hocha la tête, mais quelque chose en elle se tordit. Elle ne savait pas qui était vraiment l'homme du 407. Mais il ne se sentait pas dangereux. Il se sentait hanté. Ce soir-là, dans la chambre 407, l'homme était allongé, immobile, les yeux ouverts, fixant le plafond. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensait plus à ses blessures, à son empire, ni à l'accident qui avait emporté sa fiancée. Il pensait à une infirmière avec 2 chaussures usées. Et 2 yeux sincères. Elle pensait que ce n'était pas la bonne pièce, mais cela la menait au bon cœur. Abonnez-vous dès maintenant pour savoir quand la curiosité grandit et que le milliardaire froid commence à se détendre. Clara ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle ne connaissait même pas son vrai nom, juste la façon dont son regard la suivait, silencieux mais perçant, comme s'il écoutait avec son âme plutôt qu'avec ses oreilles. De retour dans sa chambre assignée, la 409, avec une charmante dame âgée nommée Madame d'Aubin, Clara perdait constamment le fil des conversations, son esprit dérivant vers la 407. Toutes les infirmières chuchotaient à propos de l'homme dans cette pièce. Il n'a pas parlé depuis des semaines. On dit qu'il est riche, comme un riche sur une île privée. J'ai entendu dire que sa famille possédait la moitié de la ville. Il s'est passé quelque chose. Personne ne sait quoi. Clara écouta. En silence. Puis elle retourna gonfler les oreillers de Madame d'Aubin. Mais à midi, sa curiosité l'emporta. Elle retourna au 407. Le couloir était vide. Pas de caméra. Pas de carte postale. Juste un numéro doré sur la porte et le bourdonnement lointain du cœur de l'hôpital. Elle marqua une pause. « Tu n'es pas censé être ici » se rappela-t-elle. Mais sa main était déjà sur la poignée de la porte. La pièce était telle qu'elle l'avait laissée, sombre, froide et silencieuse. Sauf que cette fois, il était réveillé. Et la regardait droit dans les yeux. « Je leur ai dit de te ramener » dit-il sèchement. Clara cligna des yeux. « Tu l'as fait. » Il hocha la tête une fois. Il le dit à l'infirmière en chef. Il dit que les autres étaient bruyants. Et curieuses. J'ai demandé la discrète à la tresse noire. Elle a cligné des yeux à nouveau. Je ne suis pas vraiment silencieux. Tu parles trop, dit-il, sans être méchant. Mais tu ne poses pas de questions stupides. Clara pencha la tête. Et alors? Je parle trop, mais je ne suis pas pénible. Sa bouche se contracta. Encore. Ce presque sourire. Je n'ai pas dit ça. Elle traversa la pièce, ignorant le poids des règles qui pesaient sur son dos. Tu n'es pas sur ma liste, tu sais, dit-elle en enfilant des gants. Tu n'es même pas dans le système. C'est le but. Et tu leur as donné un faux nom. C'est aussi le but. Eh bien, monsieur G. West, dit-elle en vérifiant ses constantes, je ne suis pas censé être là non plus. Donc, je suppose que nous sommes tous les deux des accidents. Quelque chose changea dans son regard. Alors, tu crois aux accidents? Elle marqua une pause. Moi, je crois aux instants. Et parfois, ils ne suivent pas le protocole. Il la regarda longuement, comme si sa réponse le troublait. Elle changea son bandage avec une délicatesse et une précision remarquables, remarquant une cicatrice en voie de guérison le long de ses côtes. C'était profond, murmura-t-elle. Il n'a pas répondu. Accident de voiture. Il a tressailli.
Je suis désolé. Je n'aurais pas dû demander. Non. Simple. Sa main se figea. Simple. Elle essaya de ne pas réagir, mais son souffle s'accéléra. Privé, demanda-t-elle. Il hocha la tête. Y avait-il quelqu'un d'autre avec toi? Un silence. Puis un murmure, à peine audible, elle n'y parvint pas. Le cœur de Clara se brisa. Elle leva lentement les yeux. Son regard était lointain, plus froid, juste perdu. Je suis désolée, dit-elle doucement. Elle était censée être ma fiancée. Pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parlèrent. Le seul bruit était le bip continu du moniteur. Puis il ajouta, ils ont dit que j'aurais dû mourir. Et c'est ce que j'ai fait, pendant 4 minutes. Clara expira. Et maintenant tu es là. Tu respires. Tu guéris. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une punition. Elle ne m'a pas offert un faux réconfort. Au lieu de cela, elle s'est assise sur le petit tabouret d'invité à côté du lit. Parfois, j'ai l'impression que le monde tourne toujours pour nous contrarier, dit-elle doucement. Ma mère est morte quand j'avais 17 ans. Mon père est parti 2 semaines plus tard. J'élève mon petit frère depuis. Il la regardait. Je travaille de nuit ici. Des journées à la clinique. On arrive à peine à joindre les deux bouts. Mais je n'ai jamais souhaité être quelqu'un d'autre. Il l'observa, la tête légèrement penchée. Pourquoi? Elle sourit faiblement. Parce que quelqu'un au monde a besoin de moi. Ça suffit. Un long silence s'installa entre eux. Il ne parla plus. Mais quand Clara se leva pour partir, sa voix l'arrêta. Comment s'appelle ton frère? Elle cligna des yeux. Lucas. Et toi? Clara. Un autre silence. Je suis Grayson, dit-il. Pas Monsieur West. Pas un mensonge. Juste la vérité. Simple. Inattendu. Salut, Grayson, dit-elle doucement. À demain. Il ne répondit pas. Mais tandis qu'elle s'éloignait, il murmura, trop bas pour qu'elle l'entende. S'il te plaît. Ce soir-là, Clara rentra dans leur petit appartement. Lucas dormait sur le canapé, les dessins animés continuant à tourner. Elle se pencha, tira la couverture sur lui et l'embrassa sur le front. Son estomac gargouilla. Elle n'avait pas mangé depuis le matin, mais elle s'en fichait. Son esprit était rempli de lui. L'homme du 407. Grayson. Il était brisé. Mais pas irréparable. Pendant ce temps, dans la pièce sombre qu'elle avait laissée derrière elle, Grayson fixait le plafond. Et pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas envie de mourir. Elle n'avait pas l'intention d'entrer dans sa vie. Mais maintenant, elle est la seule raison pour laquelle il veut continuer à vivre. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir quand Grayson commence à ressentir à nouveau quelque chose et que Clara apprend que les cicatrices ne sont pas toujours visibles. Grayson Wolfe détestait le silence. Pas celui qui est paisible, comme la douce pluie ou les vagues de l'océan. Le genre lourd. Celui qui lui rappelait que personne ne l'attendait. Pas de texto. Pas de message. Pas de rire dans la pièce d'un accent grave côté. Juste le bourdonnement stérile d'un moniteur d'hôpital et une douleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec des côtes cassées. Pendant des semaines, le silence avait été son bouclier. Sa punition. Sa solitude. Jusqu'à ce que Clara le brise. Désormais, chaque tic-tac de l'horloge sans elle semblait bruyant. Vide. Insupportable. Il a vérifié le couloir à midi. Il a fait semblant de ne pas la voir. Mais il écoutait le léger claquement de ses baskets, le léger bruissement de sa queue de cheval, la façon dont elle s'éclaircissait toujours la gorge en entrant, comme si elle annonçait « Désolé, je suis là, mais je fais de mon mieux ». Lorsqu'elle entra enfin, les bras chargés de linge propre, fredonnant un air à peine perceptible, quelque chose se calma en Grayson. Elle s'arrêta sur le seuil. « Tu m'as manqué ?»« Non, dit-il sèchement. Elle la gifla. Menteuse. Aujourd'hui, Clara n'a pas commencé par prendre ses signes vitaux. Elle a rapproché la chaise visiteur et en a sorti un petit livre. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. « Le livre préféré de mon frère quand il était plus jeune. Je pensais te le lire. »
Je n'ai pas 5 ans. Tu ne souris pas non plus. Peut-être que ça t'aidera. Il haussa un sourcil. Elle a quand même commencé à lire. Doucement. Lentement. Ce n'étaient pas les mots, l'histoire d'un canard têtu refusant de migrer, c'était sa voix. Douce, rassurante, comme du miel sur des bleus. Grayson ne réalisa même pas qu'il souriait jusqu'à ce qu'elle marque une pause. Voilà, murmura-t-elle. Quoi? Un sourire. Tu devrais l'utiliser plus souvent. Ça a l'air moins douloureux que ta cicatrice. Il détourna le regard, essayant de la cacher. Ne t'habitue pas. Tandis qu'elle marchait, nettoyant sa vue, changeant son bandage, elle lui demanda, ça te manque parfois? Quoi? Le bruit. Les gens. La vie que tu menais avant. Il fixait le plafond. Ce n'est pas le bruit qui me manque. Ce qui me manque, c'est le sens. Clara hocha la tête. Je comprends. Toi aussi. Je vis dans un appartement de 55 mètres carrés avec un adolescent qui mange comme un camionneur et chante faux. Ma vie est bruyante. Mais parfois, je reste éveillé et je me demande si quelqu'un me voit. Grayson tourna la tête pour la regarder. Je te vois. Les mots quittèrent sa bouche avant qu'il puisse les attraper. Les mains de Clara se figèrent. Puis, lentement, son regard croisa le sien. Et je te vois, dit-elle doucement. Ce soir-là, Grayson lui demanda de rester un peu plus longtemps. Clara hésita. S'il découvre que je passe autant de temps avec toi, je serai viré. Il a giflé. Ils ne le feront pas. Ah bon? Parce que tu es secrètement le maître du monde? Grayson ne répondit pas. Au lieu de ça, dit-il, dis-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. Clara cligna des yeux. Ce n'est pas juste. Il attendit. Elle soupira. Bon, parfois, j'aimerais pouvoir tout quitter. Juste pour une journée. Sans responsabilité. Sans facture. Pas peur du prochain appel. Respire, tout simplement. Grayson hocha la tête. Et où irais-tu? Un endroit avec des livres. Et des arbres. Peut-être un chat qui me déteste. Il rit. C'est étrangement précis. Un traumatisme de l'enfance. Elle sourit. Et toi, demanda-t-elle. Ton secret. Son visage se figea. Puis, doucement, je n'ai jamais aimé être riche. Clara pencha la tête. J'aimais construire des choses. Des entreprises. Des projets. Des idées. Mais la richesse? La célébrité. On se sentait enfermé dans une cage. Un homme brillant et étouffant. Elle ne le jugeait pas. Elle ne remettait pas en question ses privilèges et ne se moquait pas de lui. Elle écoutait simplement. Et cela signifiait plus qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain matin, Grayson demanda à son assistante de vérifier les antécédents de Clara Rivers. Pas par suspicion. Mais par quelque chose de plus profond. Quelque chose de terriblement proche de l'attention. Clara, quant à elle, fut convoquée dans le bureau de l'administrateur de l'hôpital. J'ai entendu dire que vous passiez du temps supplémentaire en chambre 407, dit le docteur Schultz en feuilletant un dossier. La gorge de Clara se serra. On m'a dit qu'il m'avait sollicité. Je ne voulais pas outrepasser les limites. Le médecin a regardé par-dessus ses lunettes. L'homme dans cette pièce n'est pas celui que vous croyez. Les mains de Clara se crispèrent. Je ne cherche pas à savoir qui il est. Je fais juste mon travail. Après une longue pause, le médecin acquiesça. Il n'a autorisé personne à s'approcher de lui depuis des semaines. S'il te parle, continue comme ça. Clara partit, le cœur battant. Elle n'imaginait pas à quel point elle était proche de la vérité. De retour dans la chambre 407, Grayson l'attendait. Il l'avait lu sur son visage dès son entrée. Il vous parle, avait-il dit. Clara hocha la tête. Ils veulent que je reste. Il inclina la tête. Et tu veux? Je veux. Un long silence s'écoula. Alors reste, dit-il doucement. Elle s'approcha, ajusta sa couverture et murmura, seulement si tu souris encore. Il lui en donna la moitié. Elle la prit. C'en était assez.
Dash, ils ont commencé comme étrangers dans une pièce silencieuse, mais les secrets se rapprochent. Abonnez-vous maintenant pour savoir quand Clara se rapproche de la vérité et que Grayson commence à craindre de la perdre. Les lumières de l'hôpital vacillèrent légèrement tandis que le silence s'installait dans la garde de fin de soirée. La chambre 407 était silencieuse, comme toujours, mais quelque chose semblait différent ce soir-là. Clara entra en frappant doucement à la porte, comme à son habitude. « Bonsoir, monsieur Sculptureuil. » Grayson leva les yeux de l'ombre de la fenêtre. « Tu m'appelles encore comme ça ? Seulement jusqu'à ce que tu prouves que tu as le sang chaud. »« Je t'ai donné mon vrai nom, » lui rappela-t-il, impassible. Clara gifla. « C'est vrai. » Grayson. Mystérieux, Mossad, peut-être un ancien assassin. Il haussa un sourcil. Ancienne milliardaire. Aujourd'hui recluse et brisée. Le sourire narquois de Clara s'estompa légèrement. Elle posa un plateau avec du thé chaud, du pain aux bananes qu'elle avait fait venir en douce de la salle des infirmières et un petit livre de poche. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Des nouvelles. »« J'ai pensé qu'on pourrait faire un échange, » dit-elle. « Je t'en ai lu un. Donne-moi un morceau du tien. » Grayson regarda le livre. Puis elle. Et quelque chose en lui se brisa, petit, mais certain. Personne ne lui avait jamais apporté de pain aux bananes ni de livre auparavant. Même lorsqu'il faisait la une des magazines. Ils restèrent un moment assis en silence, sirotant du thé. « J'ai une théorie, » dit Clara en posant son coude sur le bord de son lit. « Tu étais quelqu'un de très important. De puissant. Mais quelque chose est arrivé. Et maintenant tu te caches. » La main de Grayson s'arrêta sur sa tasse. Clara poursuivit. « Je crois que tu as perdu quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un t'a abandonné. » Ses yeux restèrent immobiles. Aucun des deux. Elle le regarda avec douceur. « Alors, nous avons quelque chose en commun. » Il lui jeta un coup d'œil. « J'ai perdu ma mère subitement. Puis mon père est parti. On dit que la perte change. Mais on ne dit pas à quel point elle rend le quotidien solitaire. » La voix de Grayson baissa. Le lit se refroidit. Le silence s'alourdit. Clara hocha la tête. Et les souvenirs s'aiguisent. Ils étaient assis ensemble dans ce silence. Et pour la première fois, ce ne fut pas lourd. Plus tard dans la soirée, quand elle partit, Grayson fit quelque chose d'inattendu. Il prit le livre de poche et lut la première histoire. D'un bout à l'autre. Il n'avait pas lu pour le plaisir depuis plus de 2 ans. Le lendemain matin, Clara fut appelée aux ressources humaines. « Asseyez-vous » dit poliment l'administrateur. Trop poliment. L'estomac de Clara se serra. « Nous avons visionné les images. Vous êtes entré dans la chambre 407 à 12 reprises. »« Oui » dit Clara prudemment. « Le patient m'a demandé. Nous avons également découvert que vous y aviez passé du temps imprévu après votre service. » Le cœur de Clara battait fort. « Est-ce que le patient se plaint ? » « Non » a répondu l'administrateur. « En fait, le problème ne vient pas de vous. Il concerne l'identité du patient. » Clara cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?» La femme joignit les mains. « Tu ne sais pas de qui tu t'occupes, n'est-ce pas ?» Clara secoua lentement la tête. La femme s'est penchée. « Ce patient est Grayson Wolfe, fondateur de WolfTech. L'une des plus jeunes milliardaires du pays. Présumé disparu après un accident d'avion il y a 7 mois. » Clara avait le souffle coupé. « C'est impossible. Il ne l'a jamais fait. Il est en convalescence sous un pseudonyme. De grand. Pour sa sécurité et son intimité. » Clara sentit la pièce osciller légèrement. Elle agrippa la coudoir. « Vous n'avez aucun problème, » lui assura l'administrateur. « Mais nous recommandons la discrétion. Pour ton bien et le sien. » Clara hocha faiblement la tête. Puis se leva pour partir. Elle n'est pas retournée dans la chambre 407. Ni cette nuit-là, ni la suivante. Grayson attendit. Au début, il pensa qu'elle était en retard. Coincée dans les embouteillages. Peut-être malade. Mais au 3e jour, il le savait. Elle l'avait découvert. Et elle disparut.
Clara était assise seule sur le toit terrasse de l'hôpital, contemplant l'horizon. Il m'avait menti. Mais l'avait-il vraiment fait? Il ne lui avait jamais dit qu'il n'était qu'un patient. Elle avait émis des suppositions. Il l'avait laissé faire, peut-être parce qu'il aimait être invisible pour une fois. Elle aurait dû être en colère. Mais surtout, elle se sentait trahie. Car ce qu'ils avaient vécu semblait réel. Et maintenant, tout semblait fragile. Grayson finit par craquer. Il se précipita hors de la chambre 407, sans prévenir, sans soutien, dans le couloir. Quelques infirmières sursautèrent. Un médecin tenta de l'intercepter. Il les ignora toutes. Clara était sur le toit lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle se retourna et se figea. Grayson semblait épuisé. Pâle. Mais déterminé. « Tu n'es pas revenu, dit-il, le souffle court. »« Tu n'es pas celui que je croyais, répondit-elle. »« Je n'ai pas menti. »« Tu n'as pas dit la vérité non plus. » Il marqua une pause. Puis prit une inspiration tremblante. « Je ne voulais pas être Grayson Wolfe avec toi, dit-il. Je voulais être juste un homme. Quelqu'un qu'on ne plaindrait pas. Quelqu'un à qui on parlerait sans ménagement. Je ne me cachais pas de toi. Je me cachais avec toi. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. « Pourquoi moi? Parce que tu ne m'as pas regardé comme si j'étais brisé. Tu ne m'as pas demandé ce que je possédais. Tu m'as demandé ce dont je me souvenais. Tu m'as vu. » Il s'est approché. « Et je suis tombé amoureux de toi, Clara Rivers, dans ce silence. Dans vos histoires. Dans vos mains. Dans votre honnêteté. » Sa voix se brisa. Ça ne faisait pas partie de son travail. Il lui prit doucement la main. Non. C'était l'accident. Mais peut-être, ajouta-t-il à voix basse, le meilleur. Il se tenait là, sur le toit. Les lumières de la ville vacillaient en contrebas. Deux êtres brisés, qui ne se cachaient plus. Elle pensait qu'ils se cachaient derrière la richesse. Mais ils se cachaient derrière la douleur. Abonnez-vous dès maintenant pour savoir quand la vérité éclatera et que les cœurs devront choisir entre rester ou partir. Pour la première fois depuis l'accident, Grayson Wolfe retourna à son lit d'hôpital, la poitrine plus légère. La conversation avec Clara sur le toit lui restait douce. Non pas parce que tout était réglé, mais parce qu'elle n'était pas partie. Elle est restée. Et dans le monde de Grayson, les gens ne sont pas restés. Ils ont pris ce dont ils avaient besoin, la célébrité, des faveurs, des morceaux de lui, et sont partis. Mais Clara Rivers. Elle lui apporta du pain à la banane et lui demanda des nouvelles de ses cicatrices. Et elle resta pour entendre les réponses. Le lendemain, lorsque Clara entra dans la chambre 407, elle marchait plus lentement, prudemment, mais son sourire était doux. Grayson était déjà assis dans son lit, les cheveux peignés, rasés de près, avec une once de pudeur. Elle haussa un sourcil. « On attend une royauté? »« Toi, répondit-il simplement. Le cœur de Clara fit un étrange petit bond. « Flatteur, murmura-t-elle en posant un plateau sur la table. Ne vous y habituez pas, mais j'ai apporté de la soupe. De la vraie soupe. Faite maison. Le tien. Celui de mon voisin. Mais j'ai ajouté du sel, donc techniquement, je l'ai coupé en 4. Grayson rit doucement. Pas giflé. Pas ricané. Elle rit. Et le son fit cligner des yeux Clara. C'était riche et ample, un rire inutilisé depuis trop longtemps, qui grinçait et revenait à la vie. Ils mangèrent un moment en silence, regardant le soleil frapper les bâtiments par la fenêtre. « Comment va Lucas » demanda soudain Grayson. Les yeux de Clara s'illuminèrent. Il se rétablit. Les médicaments l'aident. Et l'opération a été approuvée. Entièrement financée. Grayson hocha la tête, faisant semblant de siroter du thé. « Tu ne sais pas qui a payé » demanda-t-il, sachant pertinemment quelle serait sa réponse. Elle le regarda avec suspicion. « Et toi ?» Il haussa les épaules. « Ça aurait pu être des anges. Ça aurait pu être des milliardaires avec une conscience coupable. Ça aurait pu être des milliardaires avec un bon cœur. » Clara s'adoucit. « Merci, murmura-t-elle. Tu n'es pas obligé. Moi, si. Tu n'as pas seulement aidé Lucas.
Tu m'as aidé à respirer à nouveau. Grayson la regarda dans les yeux. Tu m'as aidé à ressentir à nouveau. Plus tard dans la soirée, Clara apporta un échiquier. Il haussa un sourcil. Tu es nul aux échecs. Comment le sais-tu? Tu te déplaces comme quelqu'un qui protégerait sa reine avec trop d'émotion. Elle frappa. C'est soit un compliment, soit une insulte. C'est un avertissement. Ils ont joué pendant 1 heure. Elle a perdu. Glorieusement. Mais ce n'était pas une question de jeu. Il s'agissait de s'asseoir l'un en face de l'autre, comme 2 égaux, à rire, à se taquiner, à laisser tomber les barrières. Grayson n'avait pas réalisé à quel point les choses simples lui avaient manqué, la conversation, le contact humain, le sentiment d'être vu sans être observé. Ce soir-là, après le départ de Clara, il ramassa son livre oublié et le posa sur la table de chevet. Un marque-page glissa. C'était une photo, celle d'une Clara plus jeune tenant son frère, tous deux souriant sous un parapluie cassé. Il la fixa longuement. Le véritable amour, pensa-t-il. Pas de marque. Pas d'achat. Elle venait de vivre. Pendant ce temps, dans la salle des infirmières, Clara fixait son reflet dans le miroir. « Que fais-tu » se demanda-t-elle. « Tu es infirmière. » Il est milliardaire. Mais son cœur lui répondait. « Ce n'est qu'un homme. Et c'est toi qui l'as ramené à la vie. » Le lendemain matin, Grayson a demandé Clara avant son arrivée. Elle entra, les yeux embués et une tache de café sur sa blouse. « Tu as l'air d'un désastre, dit-il. »« Tu as l'air de quelqu'un qui m'a manqué, » répondit-elle. Il n'a pas discuté. Au lieu de cela, il a fait signe à la chaise à côté de lui. « Je veux te montrer quelque chose. » Il lui tendit une tablette. Sur l'écran, un plan, les croquis d'une clinique. Petit. Chaleureux. Abordable. Au cœur de la ville. « Qu'est-ce que c'est » demanda Clara. « Une idée, dit Grayson. Une idée d'avenir. À toi, si tu le veux. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Une clinique pédiatrique. Financée par la Fondation Wolf. Dirigée par Clara Rivers. Sa main tremblait légèrement en tenant la tablette. Pourquoi moi? Il la regarda. Parce que le monde a besoin de plus de gens comme toi aux commandes. Et parce que... Je te fais confiance. Elle ne savait pas quoi dire. Alors elle a dit la seule chose qui semblait vraie. J'ai peur. Bien, répondit Grayson. Ça veut dire que c'est important. Alors que Clara rangeait ses affaires ce soir-là, elle hésita à la porte. Grayson. Il leva les yeux. Tu as dit que tu n'avais pas souri depuis des mois. C'est vrai. Pourquoi? Il la regarda dans les yeux. Parce que je ne voulais pas vivre dans un monde où elle ne serait pas présente. Clara hocha la tête. Et maintenant? Il la regarda, vraiment, comme si elle était le soleil après une longue tempête froide. Maintenant, je commence à croire que le monde m'attend peut-être autrement. Il était brisé. Elle était fatiguée. Mais ensemble, ils ont recommencé à y croire. Abonnez-vous dès maintenant, quand le monde extérieur à leur bulle hospitalière commence à s'immiscer et que leurs sentiments deviennent incontrôlables. Grayson Wolf avait oublié à quel point le monde pouvait être bruyant. Pas le bruit réel, les sirènes, la circulation, le tic-tac des horloges. Mais le bruit des attentes. Des journalistes à vélo, des avocats en négociation, des assistants planant comme des satellites. Il les avait tous tenus à distance pendant des semaines, grâce à un faux nom et un sol scellé. Mais après l'incident sur le toit, la nouvelle a fuité. Le milliardaire n'était pas mort. Il était bel et bien vivant. Et quelqu'un l'avait vu, accompagné d'une infirmière. Clara ne remarqua pas le changement au début. Elle entra quand même dans la chambre 407 comme si elle y était chez elle, avec son sourire chaleureux, son humour discret et son incomparable banana bread. Mais la tension montait de l'autre côté de la porte. Des gens chuchotaient à son passage. Un presse-papier auquel elle n'avait pas accès. Un registre des visiteurs qui indiquait soudain « Inconnu ». Jusqu'à ce qu'un après-midi, l'assistant de Grayson arrive. Grand. Cher. Un sourire impeccablement faux. « Monsieur Wolf n'aura pas besoin de ta présence aujourd'hui, dit-elle sèchement, bloquant le passage à Clara.
Clara cligna des yeux. Excusez-moi. Il a un briefing médical confidentiel. Aucune aide-soignante n'est requise. Clara sentit sa gorge se serrer. Je suis avec lui tous les jours depuis des semaines. La femme ne broncha pas. Aujourd'hui, il a besoin d'espace. Clara recula d'un pas. Mais pas avant d'avoir aperçu une lueur dans les yeux de la femme. Pas de professionnalisme. De la possession. Dans la pièce, Grayson était furieux. Je n'ai pas autorisé ça, rétorqua-t-il en jetant un dossier. Tu as besoin de repos, dit l'assistant. Et de prendre du recul. De qui, grogna Théil. La femme hésita. De l'infirmière. Elle ne faisait pas partie du plan. Grayson se releva trop vite, se tenant le flanc de douleur. Il n'y avait aucun plan. Il n'y a qu'elle. Elle m'a aidé quand personne d'autre n'y arrivait. Son assistante plissa les yeux. Grayson, tu as un nom à protéger. Une entreprise. Une réputation. Je craque pour une infirmière. Arrête, dit-il d'une voix tonitruante. Ne termine pas cette phrase. Clara était assise dehors, dans le couloir vide, les yeux rivés au mur. Pour la première fois depuis sa rencontre avec Grayson, elle se sentait à nouveau étrangère. Comme la pauvre infirmière qui n'avait rien à faire ici. Ce soir-là, il s'est présenté à son appartement. Sans prévenir. Sans chauffeur. Pas de garde du corps. Juste Grayson Wolfe, en jean et sweat à capuche, l'air complètement déplacé sur les marches défoncées de son perron. Clara ouvrit la porte, choquée. « Comment ça va ? » ? « J'ai pris un taxi. » Elle cligna des yeux. « Tu as pris un taxi ? » Il acquiesça. « Le chauffeur m'a offert un chewing-gum. Il m'a traité de « frère », je crois que ça m'a plu. » Malgré le tourbillon de la journée, Clara a souri. « Que fais-tu ici, Grayson ?» Il avait l'air sérieux. « J'avais besoin de te voir. » Devant l'hôpital. Elle s'écarta du silence. Lucas était chez un ami, l'appartement était donc calme. Clara lui servit du thé dans des tasses dépareillées et s'excusa pour le désordre. Grayson regarda simplement autour de lui, observant tout, le papier peint qui se décollait, la pile de factures médicales sur la table, les photos de famille collées au réfrigérateur. « Tu as construit une vie à partir de cendres, dit-il doucement. « J'ai survécu, répondit-elle. « C'est différent. »« Non, murmura-t-il. »« C'est plus fort. » Ils s'assirent sur le canapé, à peine à 30 centimètres l'un de l'autre. Clara finit par demander « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ?» Grayson expira. « Parce que je ne voulais pas être lui avec toi. Le type avec la presse, les procès, le fantôme d'une fiancée décédée. Je voulais être l'homme au lit. Cassé. Honnête. Rien de plus. » « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il la regarda, je la regardai avec sincérité. « Maintenant, je veux être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. » Clara hésita. « L'argent m'importe peu, Grayson. Mais l'honnêteté m'importe. J'ai vécu trop longtemps avec des gens qui me cachaient des choses. Je ne suis pas comme eux. Alors ne deviens pas comme eux. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier plié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Une demande en mariage. » Le cœur de Clara fit un bond. « Quoi ? Pas pour le mariage, rit-il. Pas encore. » Elle lui lança un regard. Il déplia le papier. C'était le plan d'une vraie clinique. Avec son nom au tableau. Sa vision. Ses choix. « Je veux le construire avec toi, dit-il. Laisse-moi le financer. Sans engagement. Juste la foi. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. « Tiens, murmura-t-elle. Parce que quand j'ai dit au monde qu'il n'y avait plus rien à offrir, tu es entré dans ma chambre d'hôpital et tu m'as prouvé le contraire. » Après ça, ils sont restés silencieux, pas le silence pesant. Le silence qui signifiait que quelque chose avait changé. Il lui prit la main. Cette fois, elle ne la retira pas. Mais dehors, la presse commençait à s'intéresser à elle. Et quelqu'un avait trouvé son nom. Son travail. Et sa photo. La bulle était sur le point d'éclater. Il lui avait offert le monde.
Mais le monde n'était pas prêt à les voir ensemble. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir quand la célébrité s'abat sur vous et que l'amour doit résister à l'épreuve du spectacle. Le lendemain de la visite de Grayson, le monde de Clara a basculé. Tout a commencé par un coup frappé à la porte de son appartement. Puis un autre. Puis le flash des appareils photo à travers la fenêtre. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil dehors, des journalistes étaient déjà dans la rue, micro près, criant son nom. « Mademoiselle Rivers, est-ce vrai que vous sortez avec Grayson Wolf? L'avez-vous rencontré avant ou après l'accident? Le milliardaire vous construit-il une clinique en guise de cadeau d'amour ?» Clara claqua la porte, le cœur battant. Son téléphone vibrait sans arrêt. Texte. Messages vocaux. Email. Certains viennent d'inconnus. Allez creuser. Chanceux. Combien lui factures-tu? Des amis. Ça va? Dites-moi que c'est faux. À l'hôpital, ça n'allait pas mieux. Ses collègues la fixaient du regard. Certains chuchotaient. D'autres lui demandaient ouvertement, « Comment as-tu réussi à faire ça ?» Le docteur Schultz l'a convoqué. « Clara, dit-il doucement, nous allons devoir te suspendre jusqu'à ce que tout se calme. » Les médias créent une distraction pour nos patients. Clara eut l'impression que le sol lui échappait. « Je ne voulais pas ça, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas demandé ça. »« Je sais, » dit gentiment Schultz. « Mais c'est là. » Pendant ce temps, Grayson était assis dans sa suite privée au siège de WolfTech, entouré de son équipe juridique. « C'est un désastre en termes de relations publiques », a déclaré son responsable de la communication. L'action a chuté ce matin. Il faut une déclaration. Maintenant. Grayson se fichait des actions. Il se fichait des gros titres. Il se souciait d'elle. Cette nuit-là, il retrouva son appartement. Les journalistes l'entourèrent, lui lançant des questions. Les caméras cliquèrent. Mais Grayson continua de marcher. Il frappa. Clara ouvrit, les yeux fatigués, le cœur lourd. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle. »« Je devrais être où que tu sois, » répondit-il. Ils s'assirent dans la petite cuisine, loin des fenêtres. « Tu as tout perdu à cause de moi, » dit-il à voix basse. « Non, » dit Clara fermement. « J'ai perdu mon travail. Je peux remplacer ça. Ce que je ne peux pas remplacer, c'est ce que nous avons. » Grayson la fixa du regard. « Je pensais te protéger en ne tenant pas parole, » dit-il. « Mais je n'ai fait que le faire s'écraser. » Clara lui prit la main. « On est tous dans le même bateau, maintenant. » Son téléphone vibra sur la table. Un autre titre. Le nouvel amour d'un milliardaire, l'infirmière qui lui a volé son cœur, ou peut-être sa fortune. Clara y jeta un coup d'œil. Ils vont raconter n'importe quelle histoire. Je m'en fiche d'eux, dit Grayson. Alors, qu'est-ce qui vous importe? Il n'hésita pas. Toi. Cette nuit-là, il a fait un choix. Le lendemain matin, le monde s'est réveillé avec un nouveau titre. Index pointé vers la droite, Grayson Wolf confirme la relation. Elle m'a sauvé quand je ne pouvais pas me sauver moi-même. Et en dessous, ces mots. Je suis fier d'être aux côtés de Clara Rivers. Elle n'est pas seulement la femme que j'aime. Elle est la raison pour laquelle je crois à nouveau en la vie. Clara le lut les larmes aux yeux. Elle n'avait pas demandé sa protection. Mais il la lui accorda quand même. La tempête médiatique ne s'est pas arrêtée. Mais quelque chose a changé. Désormais, le monde ne l'aperçoit plus comme un scandale. Mais comme espoir. Ensemble, ils ont commencé à planifier la clinique. Ensemble, ils ont traversé le bruit. Ensemble, ils commencèrent à rêver non pas de fuir le monde, mais d'en construire un nouveau. Le monde tenta de les séparer. Mais ensemble, ils ont affronté la tempête. Abonnez-vous dès maintenant pour voir l'amour se renforcer et les rêves renaître de leurs cendres. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le début de la tempête médiatique. Entre-temps, le bruit s'était calmé, mais les changements ne faisaient que commencer. Clara se tenait devant un chantier, les mains dans les poches de son manteau, les cheveux tirés par le vent tandis que les premières briques de la clinique Rivers Hope étaient posées. Son nom était inscrit sur le panneau. Ses idées étaient sur le papier. Mais son cœur s'habituait encore à être vu. Être valorisé. Être aimé sans réserve.
Gratien s'arrêta à côté d'elle dans une élégante voiture noire, pas accent grave l'œil, juste efficace. Il sortit lentement, encore en convalescence, mais plus grand qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il s'approcha d'elle et murmura, « Tu me prends encore pour un fou ?» Clara se retourna, le regard doux. « Je te prends pour un fou d'aimer quelqu'un comme moi. Je pense que je serais folle de ne pas le faire. » Ils parcoururent la propriété ensemble, enjambant des tas de terre et des charpentes à moitié construites. Avant, ce n'était qu'un parking, dit-elle, à moitié émerveillée. Il sourit. C'est maintenant que des vies vont changer. Elle se tourna vers lui. Y compris le tien. Gratien regarda le champ. Tu sais, pendant très longtemps, j'ai pensé que l'héritage était une question d'empire. La valeur des actions. Mon nom gravé sur les immeubles. Et maintenant, elle me demandait. Il se tourna lentement vers elle. Maintenant, je sais que l'héritage est un battement de cœur. C'est un rire dans la salle d'attente. C'est un enfant qui va mieux parce que quelqu'un s'est suffisamment soucié d'elle pour construire un endroit comme celui-ci. Les yeux de Clara s'embuèrent, mais elle cligna rapidement des yeux. Tu vas me faire pleurer devant des ouvriers du bâtiment. Alors je fais quelque chose de bien. Plus tard, ils se sont arrêtés à un food truck juste devant le site. 2 hot dogs. Moutarde en plus. Une bouteille de soda à partager. Gratien s'essuya la moutarde du menton et sourit. Si mon conseil d'administration pouvait me voir maintenant. Il ferait une crise cardiaque, dit Clara en riant. Bien. La chambre de Clara pour les nouvelles voix. Il lui tendit un soda. Tu as déjà pensé à ce qui allait suivre ? Elle sirota, regardant le monde défiler. Pour moi, il s'agissait simplement de survivre au quotidien. Nourrir Lucas, tenir le coup pendant un double service. Et maintenant, Clara leva les yeux vers lui. Je pense au doux matin. À propos d'étagères remplies de romans empruntés. À propos d'une cuisine où quelqu'un m'attend juste parce que je suis en retard et qu'on m'a manqué. La main de Gratien couvrit doucement la sienne. Ça ressemble à une maison. Peut-être, murmura-t-elle. Peut-être que pour la première fois, ça pourrait l'être. Ce soir-là, Clara et Lucas étaient assis à la maison à regarder des dessins animés. Lucas, toujours mince mais en meilleure santé, s'appuyait contre elle avec un bol de pop-corn. Le riche, c'est ton petit ami, demanda-t-il d'un ton désinvolte, sans quitter l'écran des yeux. Clara sourit en caressant le dos de sa vache. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il sourit quand il parle de toi. Tu l'as déjà rencontré. C'est tout ce dont j'avais besoin, répondit Lucas avec la sagesse de quelqu'un de bien plus âgé que lui. Il est différent, dit-elle doucement. Lucas sourit. Tu l'aimes bien. Clara ne pouvait pas mentir. Moi, si. De l'autre côté de la ville, Gratien était assis dans son bureau, les yeux fixés sur un écrin de velours. À l'intérieur, une simple bague en argent. Pas pour un demandeur. Pas encore. Mais une promesse. Que ce qu'il construisait, la clinique, la fondation, la seconde chance, commencerait toujours par elle. Le lendemain, l'équipe de construction de la clinique a installé une banderole temporaire. Bientôt disponible, l'espoir de River pour les familles et pour l'avenir. Gratien l'a dévoilé aux côtés de Clara lors d'une cérémonie silencieuse. Pas de presse. Pas de tapis rouge. Juste 2. Et Lucas. Et quelques médecins reconnaissants qui ont cru en son rêve. Clara a eu les larmes aux yeux en le voyant. Gratien lui glissa la boîte en velours dans la main. Elle l'ouvrit. Alta. L'anneau en argent à l'intérieur était gravé. Créé avec espoir. Incarné par Clara. Elle l'enfila lentement à son doigt. Non pas en signe de propriété, mais de respect. D'un partenariat. D'un commencement commun. Plus tard dans la soirée, de retour à son appartement, Gratien se tenait sur le balcon, observant la ville en contrebas. Clara s'approcha de lui. Tu sais, dit-elle, pour un homme qui se cachait du monde, tu as construit quelque chose d'incroyable. Je ne l'ai pas construit seul. Tu n'étais pas obligé. Il la regarda avec cette intensité silencieuse, celle qui l'avait autrefois effrayée, mais qui lui semblait désormais comme chez elle. Tu m'as sauvé, Clara inversée. Elle se pencha contre son torse. Et tu m'as laissé rêver à nouveau.
L'air du soir était frais tandis que Clara ajustait le panneau, bientôt, devant la clinique. Lucas était à l'intérieur, aidant à ranger des livres donnés sur les étagères de la salle d'attente. Tout semblait enfin stable. Comme si la vie était passée de la survie à l'appartenance. Jusqu'à ce qu'elle voie la voiture de luxe noire s'arrêter devant le taxi. La portière s'ouvrit et une grande femme en sortit. Talons impeccables. Manteau de créateur. Regard perçant. Et un nom que Clara reconnaissait grâce aux articles de presse et aux vieilles photos. Evelyn Rhodes. L'ex-fiancée de Gracian. Présumée morte dans l'accident qui l'a brisée. Clara se figea. La femme s'avança vers elle avec l'élégance de quelqu'un qui dirigeait des salles de réunion sur des cœurs brisés, sans sourciller. « Vous devez être Clara » dit-elle d'une voix douce. « Je le suis » répondit Clara, la tête haute. Evelyn ne lui serra pas la main. « Il m'a parlé de toi. » Dans ses lettres. Le cœur de Clara se tord. Lettres. Les lèvres d'Evelyn se retroussèrent légèrement. Avant que je disparaisse, Gracian et moi avions des projets. De grands projets. Mais l'accident a tout changé. J'étais dans une clinique privée à l'étranger, en convalescence. Personne ne savait. Même pas lui. « Pourquoi es-tu là » demanda Clara doucement. « Parce que j'ai vu les gros titres. » Et je devais savoir s'il avait vraiment tourné la page avec une infirmière venue de nulle part. Clara serra les dents. Il ne t'avait pas quitté. Il a surmonté la douleur. Je ne t'ai pas remplacé. Je l'ai aidé à se souvenir de qui il était. Evelyn l'observa un long moment. Tu l'aimes vraiment? Oui, murmura Clara. Et je ne lui ai jamais demandé son argent. Son nom. Seulement son honnêteté. Juste à ce moment-là, la voiture de Gracian s'arrêta. Il en sortit, la confusion se transformant en stupeur en voyant Evelyn. Evie. Elle se retourna. Sa voix se coupa. Tu es vivant. Je suis revenu, dit-elle d'une voix un peu plus douce. Pour te voir. Il hocha lentement la tête, regardant tour à tour les deux femmes. Clara s'écarta. Je vous laisse un peu d'espace. Mais Gracian lui prit la main. Non, dit-il fermement. Reste. Evelyn parut blessée. Tu l'as choisi. Comme ça. Je ne choisis pas par culpabilité. Je choisis celui qui m'a vu quand je ne savais pas qui j'étais. Qui ne voulait rien de moi, si ce n'est du temps. Et c'est tout. Le cœur de Clara trembla. Evelyn se détourna en clignant rapidement des yeux. Tu as toujours été honnête. Brutalement. Gracian s'approcha. Tu comptais, Evelyn. Mais j'étais en deuil. Et elle m'a ramené. Tu étais mon passé. Clara est mon avenir. Evelyn est partie sans incident. Juste un léger hochement de tête. Et Clara resta muette, stupéfaite. Tu n'étais pas obligé de me choisir devant elle, murmura-t-elle. Je ne choisissais pas, dit Gracian. Je le déclarais. Il lui prit les mains. Dès que tu es entré dans ma chambre d'hôpital, ma vie a basculé. Tu n'as pas seulement guéri mes blessures, tu m'as appris à revivre. Tu m'as rappelé ce que signifie ressentir. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Et tu m'as redonné une raison de croire aux rêves. Quelques semaines plus tard, la clinique Riversoap ouvrait ses portes. Les médias ont parlé de miracles. Les patients s'y sentaient comme chez eux. Et par un après-midi tranquille, Gracian se tenait à l'accueil, tenant une boîte en velours. Cette fois, ce n'était pas une simple promesse. C'était une demande en mariage. Lucas fondit en larmes. De joie. Le personnel applaudit. Clara dit oui en sanglotant et en riant. Ils n'avaient pas besoin d'un manoir. Ou des diamants. Ils avaient un but, la guérison, et l'un l'autre. D'une mauvaise chambre d'hôpital à la bonne vie pour toujours. L'amour les a trouvés dans la détresse. Et ils ont choisi de construire quelque chose de complet. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la clinique. Et chaque centimètre carré résonnait désormais de miracles silencieux. Dans la salle d'attente, les enfants riaient. Dans les salles d'examen, des vies étaient transformées. Et sur le plus grand mur de la clinique, peint d'une douce aquarelle, figuraient 5 mots, l'espoir guérit là où l'argent ne peut pas, c'était l'idée de Clara.
Gratien s'assura que ce soit la première chose que l'on voit en entrant. Clara marchait lentement dans le couloir, un bloc-notes à la main, sa blouse blanche flottant doucement derrière elle. Le nom brodé sur sa poche de poitrine lui donnait encore des frissons. Dr Clara Rivers, directrice. Elle n'était pas encore médecin à proprement parler, mais ce titre honorifique lui avait été décerné à l'unanimité du personnel. Car personne n'avait investi autant de sueur, de sacrifices et d'âme dans ces murs. La chambre 3 a besoin de gaz supplémentaire, appela une infirmière. Clara répondit aussitôt. Après les cours, Lucas était assis derrière le bureau d'accueil, tapant des ordonnances sur un ordinateur portable miniature et offrant des sucettes factices à tous ceux qui passaient. Celui-ci, c'est pour l'énergie, dit-il à une mère à l'air fatigué. Et celui-là, c'est pour le courage. La femme sourit, les yeux épuisés. Je crois que j'ai besoin des deux. À l'étage, dans un bureau privé qui faisait également office de pièce en briques, Gratien Wolf fixait un plan. Mais il ne s'agissait pas d'un autre bâtiment. C'était pour un programme de bourse scolaire au nom de Clara. Il finançait déjà des opérations et des médicaments par l'intermédiaire de la clinique, mais il souhaitait désormais semer des graines pour des générations. Car Clara n'avait pas seulement guéri son cœur. Elle avait redéfini son héritage. Plus tard dans l'après-midi, ils se retrouvèrent dans le jardin sur le toit de la clinique, un espace dédié à la guérison, avec des bancs sous des vignes fleuries et de minuscules légumes en pot que Lucas tenait à cultiver. Gratien était assis, les manches retroussées, regardant Clara démêler ses écouteurs dans la poche de son manteau. Tu sais, le taquina-t-il, pour quelqu'un capable de diriger une opération médicale entière, tu es étonnamment nul pour les nœuds de base. Ce n'est pas un nœud, répondit-elle. C'est une métaphore de mon passé. Il rit doucement. Elle finit par démêler les fils et glissa un écouteur dans son oreille. La musique jouait. Doux, acoustique. De celui qui fait vibrer l'âme. Ils restèrent assis ainsi un long moment, partageant une playlist, un coucher de soleil et un silence qui ressemblait à une prière. Tu ne m'as jamais dit ce que tu ferais ensuite, murmura finalement Clara. Gratien se tourna vers elle. Suivant. Oui. Tu as reconstruit. Tu as guéri. Tu as donné. Et maintenant? Il regarda la ville. Je veux écrire à nouveau, admit-il. À propos de ce que l'on ressent lorsqu'on perd tout et qu'on trouve quand même l'amour. À propos de l'infirmière qui s'est trompée de chambre et m'a donné la bonne raison de partir. Clara a souri. Cela ressemble à un best-seller. Il haussa un sourcil. Ou à une histoire d'amour scandaleuse. Elle rit. Quoi qu'il en soit, je veux la dédicace. Tu l'auras, promit-il. Les semaines se sont transformées en saisons. La clinique de Clara s'est agrandie. Gratien a publié son livre. Il s'appelait « Chambre 407 ». Il a atteint le sommet des ventes en 3 semaines. On pouvait lire sur la page de dédicace. À la femme qui m'a trouvé brisée et a choisi de m'aimer malgré tout. À Clara, qui faisait du silence une seconde chance. Un après-midi de printemps, Clara se tenait sur le perron de la clinique, vêtue d'une robe rose pâle. Elle ne portait pas de talons, Clara n'en portait jamais, mais elle avait des fleurs dans les cheveux et de l'amour dans chaque souffle. Gratien se tenait au bas des marches, vêtu d'un simple costume gris, sans cravate, avec juste un sourire doux et un cœur trop grand pour parler. Lucas se tenait entre eux, tenant une petite boîte. Leurs vœux étaient murmurés, non criés. Des promesses simples, pas parfaites. Mais réelles. Tellement douloureux, tellement réels. Et d'un seul coup, elle n'était plus la pauvre infirmière. Et il n'était plus le milliardaire froid. C'était Clara et Gratien. Les bâtisseurs de quelque chose de plus fort que la richesse. Les créateurs d'un espace où l'espoir habitait chaque battement de cœur. La scène finale n'était pas une lune de miel. Ce n'était ni un manoir, ni un jet, ni un tapis rouge. C'était une soirée à la clinique. Clara terminait l'examen d'un bambin fiévreux. Gratien réparait une machine à café qui fuyait sans cesse. Lucas écrivait un mot disant qu'aujourd'hui était une bonne journée plutôt que de le scotcher au mur. Ils n'avaient besoin de rien de plus. Car ils avaient déjà gagné. L'amour ne les a pas sauvés. Cela leur a rappelé que, même brisée, la bonne personne ne se contente pas de vous guérir. Elle reste. D'une erreur à l'hôpital à un vœu de vie, cette histoire prouve une chose, l'amour ne se présente pas toujours parfaitement, mais parfois,
il surgit juste au moment où on cesse d'y croire. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres histoires d'amour touchantes qui apaisent, inspirent et réchauffent votre âme.